Bienvenue à tous et à toutes dans ce partage que je fais avec vous aujourd'hui. On va évoquer un sujet qui est vraiment très important pour la période qu'on est dans laquelle nous sommes. Actuellement, nous sommes en pleine transition vers une ère technologique, une nouvelle ère technologique qui est prévue par les élites et qui est préparée déjà depuis très longtemps. Alors là, c'est pas du conspirationnisme, hein, c'est pas des choses comme ça. On a plusieurs interviews déjà qui font éloge dans la presse, évidemment, et dans les médias. Des ambitions technologiques concernant les banquiers, tout ça. On a la puce RFID qui serait l'idéal. Je dis bien dans un terme financier, économique, idéal pour les transactions. Idéal pour à peu près tout en termes de paiement, de transactions. Alors, on a cet article qui date pour le moindre du 17 janvier 2022. Il a été édité à peu près à 15h, hein, pour info. Donc une puce sous la peau, on dit, comme pour payer pour valider son pass sanitaire. Ça existe déjà en Suède. Et on a aussi en France le même processus, hein, je tiens à le dire, pour ceux qui ne le savent pas. Parce qu'il ne sait pas qu'en Suède, hein. Là on parle de la Suède, mais il y en a aussi en France. Et on va le voir tout à l'heure. Donc une puce électronique sous la peau pour ouvrir la porte, ton bureau, le payer le supermarché. J'en ai déjà parlé. Et maintenant pour le pass sanitaire évidemment, et pour tout ce qui est carte d'identité, enfin validation du pass, voilà, carte bancaire, tout, la totale. Donc la RFID a vraiment pour but d'amener les gens à vraiment payer, à tout faire juste en mettant la main. Faut comprendre ça. Donc c'est vraiment un instrument pratique et à la fois rapide. Donc les gens vont vite s'adapter malheureusement à cet objet sans savoir d'où il provient. Je tiens à le dire parce que dans la Bible on parle de ce mode-là, hein, pour acheter et vendre, qui a une marque. On va revenir plus tard, mais bon, pour ceux qui ne savent pas, parce qu'évidemment, il y en a qui vont certainement voir la vidéo, mais qui ne vont pas savoir réellement dans la Bible que c'est écrit, que c'est annoncé prophétiquement dans le futur. Alors, la puce électronique, la peau, ouvrir la porte, bureau, payer, tous les côtés pratiques, quoi. Une technologie dans la peau, voilà. Donc c'est comme un petit grain de riz, hein. Donc on a vu les... Voilà. Je vais montrer une vidéo maintenant. Dans laquelle, eh bien, on va voir un jeune homme qui est dans un salon de coiffure. Et il va payer avec sa puce. Et ouais. On va voir ça tout de suite. Allez, on y va. Donc là, nous avons cette vidéo qui a été mise en ligne récemment. Voilà. Et on a cette personne qui a fait un implant. Donc on va voir la vidéo. Il est dans un salon de coiffure en France. Voilà comment démarre la séduction de l'antichrist avec l'implant, pour qu'il y ait un traçage numérique et puis que les gens puissent être soumis à la bête. On va voir ça tout à l'heure, hein, avec les passages et tout. Alors là pour l'instant on va voir cette personne. On y va, c'est parti. Répète ce que tu viens de dire là parce que j'y crois pas. Le mec il vient de payer sa prestation. J'ai ma puce dans la main. C'est ma carte bancaire dans la main. Mais vous avez entendu? C'est ma carte bancaire dans la main. Ça veut dire que la personne là, elle a conscience qu'elle appartient maintenant à l'État dans son corps. On continue, hein. Alors c'est un fake ou c'est pour du vrai parce que là je suis dépassé. Je te paye. Bah tu peux me repayer une deuxième fois si tu veux. Vas-y, tu veux. Tu veux? Bah tu me rembourses en espèces. Bah vas-y, bah mets juste 5 là, euros. il va faire Mets l'essai. 5 euros. Mets 5 euros. Non, Mets 5 euros, c'est toi. pas. Attends, on veut voir si c'est moi. Bah regarde. Attends, là, il n'y a pas de montre. Non, y a rien, regarde. Attends. Voilà, il fait le paiement. Retirer carte. Regardez un petit peu les frères. Autorisation en cours. Ah, mais déjà ça va biper. Wow, putain, la technologie. Voilà, donc là on a la personne qui a fait le paiement. Comme vous pouvez le voir, c'est pas du fac. Donc tous ceux qui avaient un doute, je comprends qu'on peut avoir des doutes, hein, et voilà, donc c'est normal d'avoir des doutes, hein. Mais là il n'y a pas de doute à avoir.
Là, il n'y a pas de doute à avoir parce que là, on a cette personne qui vient de faire un paiement. Et vous voyez, en France, c'est légalisé. En France, c'est déjà prévu. Vous comprenez ça? Depuis très longtemps, les Rothschild, les banques ont prévu l'implant. Voilà, donc ça fait partie du processus. Parce qu'il y a un air technologique qui doit venir, mais ça va être, les amis, ça va être progressif. Il faut comprendre ça. Ça ne va pas venir d'un coup, on ne va pas vous imposer d'un coup en vous disant « mets la puce, sinon tu vas en prison ». Les amis, il viendra un temps où, eh bien voilà, où cela sera monnaie courante et cela sera mis même sur papier. Ça veut dire qu'il y aura une loi qui va être votée dans laquelle les gens qui n'auront pas cette marque seront comme des terroristes parce qu'ils n'auront pas de carte d'identité, ils n'auront pas de carte bancaire hein, et ils ne pourront pas vivre. Ce seront des gens qui seront paria, hors la loi. Ils n'auront pas d'identité. Ils vont enlever tous les papiers physiques. Je le dis, ils vont les enlever. Les papiers physiques vont être enlevés. C'est déjà... Maintenant, ils proposent le numérique. Tout est en train de se faire dans le numérique, vous comprenez? Donc, on a les impôts qui sont numériques. On a les factures. Les papiers, ça n'existe presque plus. On fait tout au numérique, par email. Donc, tout ça, voilà, tout est par numérique. Au fur et à mesure du temps, le papier disparaît. C'est dans le but de tout numériser. Et c'est normal. C'est normal parce que c'est la technologie qui arrive. Donc, on a déjà cette vidéo qui circule. Et on a encore d'autres vidéos similaires qui sont en train de circuler. Des gens qui se vantent qu'ils ont la puce. Et pour eux, c'est cool. Vous comprenez? Donc, bientôt, ça va être des stars. Ça va être des hommes d'affaires qui vont faire la même chose. Ils vont faire la pub. Ils vont avoir des sponsors. Et puis, ils vont faire la pub de la RFID. Ça va arriver. Si un citoyen fait ça, croyez-moi que les stars, par la suite, ne se gêneront pas de le faire. Voilà. Et ils auront des gros contrats pour ça. Ils auront des gros contrats. Alors, on va poursuivre avec une autre vidéo. Une vidéo toujours dans le même style. Là, on parle de la Suède aussi. Alors voilà, on y va, c'est parti. Pause café entre deux cours. Pour Patrick, pas besoin de faire la queue à la cafétéria. Donc là, j'arrive à la cafétéria pour acheter mon café. Là, je place ma main contre le lecteur. Je n'ai plus qu'à prendre mon gobelet et me servir. Et voilà. Voilà, vous avez vu le côté pratique, le côté cool. Donc toujours la même chose. Là, c'est une promotion, c'est vraiment... On promotionne ce produit-là. Hein, vous voyez? Donc, c'est vraiment calculé pour que la population elle dise « Ah ouais, c'est cool ça. Ah, tu prends ton café, plus besoin de pièces, plus besoin d'argent, tu as tout sur toi. Les papiers, tu as tout sur toi. Tu dois faire un truc, tu n'as pas besoin de te travailler avec ton portefeuille, tu ne vas pas le perdre. » Donc, tout ça, c'est préparé, c'est voulu volontairement. Voilà. Donc, on est dans un processus actuellement, dans une transition entre le physique et le numérique. On continue. Patrick est à l'origine du déploiement de cet implant sur le campus. Une trentaine d'étudiants en sont déjà équipés. Une technologie sans risque, assure-t-il. C'est pas du Voilà, technologie sans risque, assure-t-il. Vous comprenez? Il y a une promotion. Hein. tout dangereux d'après ce qu'on m'a dit. Ouais, c'est pas du tout dangereux d'après ce qu'on m'a dit. Tout ça, c'est fait pour mettre en confiance, comprenez, la population française. Qui se disent, ah ok, ça c'est pas dangereux. C'est sans aucun danger, c'est pratique et ça va nous faciliter la vie et tout, ça va nous changer la vie. La puce est en verre et elle ne perturbe pas l'organisme. Voilà, il rassure sur le corps, sur les effets du corps. Cet étudiant en informatique en est persuadé. Un jour, les implants de puces électroniques conquerront la planète. Vous avez entendu? Un jour, les implants de puces électroniques conquériront la planète. Et c'est ce qui va arriver avec l'Antichrist. Je le dis, depuis déjà longtemps, je fais des vidéos, j'ai eu des songes, certains me croient, certains ne me croient pas. Et je respecte ceux qui ne me croient pas. Mais soyons francs, voilà, soyons honnêtes, mes amis, qu'on le veut ou pas, ça arrive. Vous l'entendez, voilà, vous l'avez vu, c'est réel. C'est pas du fac, c'est pas une histoire comme ça pour rigoler, ou c'est pas, comment qu'ils appellent ça déjà? Ils appellent ça du conspirationnisme. Et on va instaurer un empire.
Comprenez? On va instaurer de nouvelles règles, de nouvelles lois. Et dans ces nouvelles lois, il y aura l'implant. Il y aura un nouvel État mondial qui va être créé. Et dans cet État mondial, dans la Bible, eh bien, les gens auront une marque pour acheter et vendre. Et ce sera la marque de la bête. Voilà, la marque de l'Antichrist, de son système. Parce que la bête, c'est un système mondial, il faut comprendre ça. C'est un gouvernement, c'est un empire mondial. Voilà. La bête, c'est une entité, c'est une image, évidemment. Il faut vraiment comprendre que là, nous sommes en train, pas à pas, d'entrer dans cette ère. Nous sommes en train d'entrer dans cette ère numérique, cette ère que l'Antichrist veut qu'on adopte. Voilà. Donc, je vais partager le passage. Voilà, donc là, je suis sur le livre d'Apocalypse, chapitre 16, le verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Voilà. Tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves. Parce que là, on dit qu'ils reçoivent une marque, même les pauvres. Vous comprenez? Même les pauvres. Et donc là, maintenant, je tiens à préciser, dans Apocalypse chapitre 19, le verset 20, que tous ceux qui mettront cette marque, malheureusement, qui est liée à l'Antéchrist, qui est liée à ce nouvel ordre mondial, qui va arriver, un nouvel empire, un dernier empire sur Terre, qui sèmera le chaos et la destruction. Donc, ceux qui mettront cette marque, regardez ce qu'il est écrit. Donc, il y aura des conséquences pour votre corps. Je tiens à vous le dire. Apocalypse 16.2. Un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. En gros, le système a été accepté, etc. Donc, ils étaient dans le nouvel ordre mondial. Ils ont reçu cette marque et ils ont accepté. Et leur corps a eu des séquelles. Et donc là, maintenant, je tiens à préciser, dans Apocalypse chapitre 19, le verset 20, que tous ceux qui mettront cette marque, malheureusement, qui est liée à l'Antéchrist, qui est liée à ce nouvel ordre mondial, qui va arriver, un nouvel empire, un dernier empire sur Terre, qui sèmera le chaos et la destruction. Donc, ceux qui mettront cette marque, regardez ce qu'il est écrit. Et donc voilà, je vais terminer avec ce passage dans Apocalypse 14.11 qui nous dit « La fumée et le tourment montent au siècle des siècles ». Donc là, on fait référence au lac de feu dont Satan va être piégé dedans avec ses anges qui ont désobéi et puis l'homme impie, etc. Et apparemment, tous ceux qui auront mis cette marque seront jetés avec parce qu'ils vont être dedans. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. Voilà, voilà. Donc, ne mettez pas l'implant, s'il vous plaît. C'est un système qui est préparé pour le nouvel ordre mondial, le règne de l'Antéchrist qui va arriver. Et donc, cet implant-là vous ramène dans la perdition. Vendez votre âme. Voilà, voilà. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne. Merci encore. À bientôt pour le prochain partage.